t'es la fille d'une top actrice, toi-même t'es pas dégueulasse, en fait, t'es belle, t'as un charisme et tout. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de Oshinoko. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Déjà, à quoi, à un moment donné, en fait, il faut qu'il arrête de se foutre de notre gueule. Littéralement, en fait. C'est quoi, genre, oh, je n'ai pas de talent, oh non, ma mère était une grande actrice, moi je ne peux pas avoir son talent, ça c'est elle jusqu'à peu. Ta gueule, mec, ta gueule, à d'autres. Non, mais ça part, en fait, ce qu'il a fait à quoi dans cet épisode, en fait, ça relève du pur génie. Là, on n'est plus sur du talent héréditaire, là, parce que je ne pense pas que Ajax avait ce talent-là. On l'a vu dans l'épisode 1, elle était dans une série et elle n'a même pas eu du temps d'écran. Et quand elle a eu du temps d'écran, en fait, c'était pas grand chose, hein. À moins que narrativement elle avait un grand talent d'actrice, ça ne vaut pas ce que notre chat a fait là dans cet épisode là. Hein. Ah non, 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 je suis pas d'accord. Déjà, comment est-ce qu'il utilise les éléments du décor pour créer une certaine tension de la scène qui va jouer? Genre, il utilise les flaques d'eau et il marche avec les flaques d'eau pour créer le suspense. Même moi, j'aurais pas pensé, mais quand tu regardes la scène, tu te dis waouh, c'est tellement bien pensé. Et là, il voit que l'acteur en fait n'est pas dans son élément, tu vois, l'acteur juste genre, juste là comme ça. Et donc du coup, il décide de créer un sentiment à l'acteur qui lui donne envie d'aller attaquer le stalker. Et là, il lui parle dans les oreilles, il lui dit de la merde, mais bon, il le pense vraiment, c'est sûr, dans la vraie vie. Et il lui dit ça dans les oreilles, et là, le gars s'énerve et donc rentre dans son rôle en fait. Et là, du coup, il réussit justement à imprégner en fait le rôle au gars en fait. Genre, il a réussi à foutre le rôle genre dans le gars comme ça. Là, le gars a joué ce rôle à la perfection. Et aussi, ça a permis à Anna de pouvoir rendre cette scène-là encore beaucoup plus magique, beaucoup plus parfaite, avec ses larmes qui ont coulé. Mais en fait, c'était des larmes d'émotion, en fait. Parce que pour la première fois, en fait, elle a vu une scène tellement bien faite. Et elle a été éblouie par le talent de Aqua. C'était un mélange d'émotions qui a fait que ces larmes-là sont sorties. Des larmes authentiques sont sorties. Et ce qui a donné cette scène-là, genre, la beauté. Ce qui a donné cette scène-là, ça superbe. Et d'ailleurs, c'était mentionné que c'était la scène la plus importante du manga. Et donc, vraiment, c'était vraiment bien placé. Et que dire, c'était génial. Il faut revenir aussi sur le talent d'acteur de Aqua. L'ironie du sort. Il a tellement bien imprégné ce rôle-là de stalker. Et c'est juste ironique, sachant comment est-ce que sa mère a été tuée par un stalker, justement. Donc tu te dis, en fait, c'est incroyable. Il a réussi à imprégner le rôle de quelqu'un qui lui déteste tellement. Et c'est fou. Et ensuite, tu avais les gars de la prod qui ont un peu ragé à un moment donné en mode, mais non, c'est pas ce qu'on voulait, mais non, on voulait pas. Là, tu te rends compte qu'en fait, mais attends, ces gars, en fait, là, ils prônent vraiment la médiocrité. Et tu te dis que ça existe, des studios d'animation comme ça qui, en fait, eux, ils prennent un manga et en fait, ils veulent juste le rendre médiocre. Ils veulent juste le rendre, genre, accessible au public et puis c'est tout. Ils veulent pas retranscrire l'esprit du manga dans l'animé. Non, c'est pas leur problème. Ils veulent juste faire un truc, un produit mineur et puis... pareil, tu vois. Et on l'a senti. Quand l'auteur du manga a vu cette scène, ben, déjà, il se disait les autres scènes, ok, vas-y, d'habitude, de toute façon, c'est toujours médiocre. Mais pour la première fois, en voyant cette scène-là, elle a été heureuse que son manga soit adapté en anime. Et quand j'ai regardé cette scène, je me suis dit, mais putain, c'est peut-être ça le calvaire de beaucoup de mangaka sur cette terre. Ils mettent leur cœur, leur esprit dans une œuvre en laquelle ils croient. Elle a un succès. Et maintenant, une fois adapté en animé, ça sort totalement comme de la pure merde. Ah, mais c'est méchant. C'est triste. C'est dégueulasse. Mais bon, en tout cas, encore bravo à quoi avec ce talent d'acteur là. Franchement, il s'est bien payé la tête en mode ouais, aïe, c'est ma mère. Oui, elle a un grand talent d'actrice. Et puis moi, je ne vois rien. Hey, casse-toi, man. Donc après ça, il y a eu un cocktail et tout, tranquille, avec les membres du casting et tout, voilà, quoi, pour célébrer la fin du tournage, il me semble. Et là, t'as le mec que Aqua traquait, justement, qui vient le voir pour lui proposer un rôle dans une émission de télé-réalité de dating. Aqua bientôt sur vos écrans dans l'île de l'amour. Aqua profite pour nous faire comprendre qu'en fait les échantillons ADN de ce mec n'ont rien à voir avec lui et que c'est ni le père et qui n'est pas du tout connecté au père et tout. Donc voilà, donc ce mec là out. Bref, donc du coup après ça on nous présentera dans cet épisode aussi des personnages secondaires quand même assez intéressants, mais bien sûr tout le temps des actrices de talent, des actrices de renom et tout. On nous en présentera deux, je me rappelle bien. Et il y a un truc qui m'a dérangé en fait avec Ruby.
c'est que Ruby, en fait, ok, elle a hérité, en fait, de la beauté, du charme de Ai, si je peux dire ça comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont toujours obligés de se rabaisser par rapport aux autres? Ah, peut-être c'est moi qui vois mal, mais à chaque fois qu'on a présenté une personne, genre vraiment de gros nom, de charisme, ok, limite, elle peut se dire, ok, je peux être comme elle et tout, oui, voilà, ok, ben, elle est forte, ok. Mais j'ai toujours senti, en fait, ce besoin, en fait, de se rabaisser par rapport à cette personne-là. Et ça, j'ai pas trop kiffé, parce que je me dis, mais écoute, t'es la fille d'une top actrice, toi-même, t'es pas dégueulasse, en fait, t'es belle, t'as un charisme et tout, mais pourquoi est-ce que tu te mets pas en valeur, tu vois, en pire, en fait, tu te rabaisses. Et je sais pas trop kiffé. Mais bon, bref. Donc, du coup, en fait, bien sûr, pour aider Ruby à élever sa valeur et à devenir une top idol, il y a un groupe qui va être mis en place. Un groupe d'idol un peu comme ce que Ai avait à son époque, tu vois. Et donc, bah, du coup, les gars cherchent et tout en mode, voilà, qui il faut à mettre dans ce groupe-là. Et à quoi propose Kana Arima? Et c'est sur ça que l'épisode se termine. Épisode très intéressant en fait. Alors, est-ce qu'on a eu une certaine avancée dans l'histoire? Oui, parce que maintenant on sait que le mec, il est pas dans la liste des éventuels suspects. Donc, retour à la case départ, il va trouver une autre personne. Et il y a une nouvelle perspective de carrière, si je peux dire ça comme ça, pour Ruby en fait. Parce que là, elle va créer son propre groupe d'idoles. Les choses vont pouvoir décoller à partir de là. À quoi qui évolue malgré lui en fait de plus en plus dans sa carrière d'acteur et je commence à penser en fait qu'il s'auto-dénigre par rapport à ses talents d'acteur parce qu'il ne veut pas en fait être distrait de son objectif principal qui est de traquer en fait le meurtrier de sa mère, tu vois. Il se dit que peut-être que s'il s'investit dans la carrière d'acteur, il va sûrement en fait perdre de vue ce pourquoi en fait il s'est donné tant de mal. Donc je me dis que peut-être c'est ça parce que c'est pas normal ce qu'il nous fait. C'est pas normal qu'il nous dise qu'il ne sait pas acter alors qu'il nous a produit cette masterclass là. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir trouvé ça dingue. Peut-être que si oui, dites-le moi dans les commentaires, ok, t'as vu, c'est con, mais non. Non, à quoi un génie? À quoi un acteur de génie? Genre, je comprends même pas à quel moment, en fait, il nous dit, voilà, ok, peut-être qu'il n'a pas le talent inné, mais sa capacité d'analyse, sa capacité à utiliser les éléments du décor pour pouvoir créer une scène digne de ce nom, c'est non négligeable. C'est un boss dans le domaine là, quoi. On verra ce qui va se passer avec cette émission de télé-réalité là. Est-ce qu'il trouvera un nouveau suspect? Pourquoi pas? Entre la chose est sûre, c'est que encore une fois, c'est un épisode qui n'a pas déçu. Un épisode qui nous a encore montré les facettes du côté acting et du côté adaptation des séries manga en animé. C'était vraiment bien. J'en apprends beaucoup sur cet animé. Avec cet animé, j'en apprends beaucoup. Et c'est ça, en fait, qui rend ça intéressant. En fait, tu vois, ce côté slice of life où tu suis quelqu'un, mais en même temps aussi, tu en découvres un peu plus sur l'industrie et tout. L'industrie qui est supposée te passionner aussi, tu vois, les mangas, les animés, les idoles, tout ça. Et c'est bien quoi, ça me donne un peu un vibe de Bakuman parce que j'avais beaucoup aimé aussi Bakuman en son époque. À chaque semaine, j'ai hâte de voir l'épisode et de découvrir en fait ce qu'il a me proposé. Et franchement, je trouve ça ultra cool. Voilà, c'est toute cette petite revue de l'épisode 4. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. Que la force vous accompagne.